Ici, je vais aller dans Illustrator, créer une image RGB prévue pour mon moniteur. Donc Illustrator, vous allez voir, c'est un peu différent. Menu édition, couleur. Bon. Tiens. Et les applications ne sont pas synchronisées. Je vais quand même aller faire un petit tour dans Photoshop, voir comment c'est réglé ici. Édition, couleur. Bon, c'est pourtant réglé de la même manière. Et il me dit que c'est non synchronisé. D'accord. Un petit tour par bridge pour aller réappliquer. Voilà, bridge, menu édition, paramètres de couleur. Voilà, c'était ça. Appliquer. Donc maintenant dans Illustrator, édition, couleur. Les couleurs sont synchronisées, j'ai les mêmes réglages sur toute la Creative Cloud. C'est bien quand on veut passer évidemment une image d'un logiciel à l'autre. Si j'allais dans Photoshop maintenant, édition, couleur, je suis dans Photoshop, il m'indique que c'est synchronisé, c'est parfait. Je retourne dans Illustrator, puisque j'allais faire une démo dans Illustrator. Je suis dans Illustrator, édition, couleur. Et voilà, on retrouve à peu près la même chose. Sauf que les règles de... Les modes de rendu, en fait, perception, saturation, etc. ne s'y trouvent pas, parce que là, c'est typique pour les pixels, en fait, les modes de rendu. Mais sinon, on a les espaces de travail RVB et CMJN, et on a les règles de gestion des couleurs, les automatismes qui sont désactivés. On a la boîte qu'on fait apparaître au moment où on ouvre et quand il y a un profil non concordant, et qui nous propose de conserver le profil de l'image, de l'ouvrir en tant que tel, ou de la convertir vers l'espace de travail. Enfin, ici on parle plutôt de document Illustrator plutôt que d'image en fait. Donc convertir un document Illustrator prévu pour un matériel différent, le convertir pour le matériel réglé ici. On va faire le test. Ok, je crée un document Illustrator. Alors, option avancée. Dans Illustrator, certains vont vous dire qu'il faut forcément travailler en CMJN, mais c'est tout à fait faux. On peut faire des illustrations avec des couleurs vives. Je passe donc ici dans les options avancées de la boîte Nouveau document de Illustrator, je passe en RVB, c'est beaucoup mieux. Et le petit exclamation là m'indique que par rapport à mon canevas de départ, format A4, voilà, impression A4. Par rapport à mon canevas de départ, je m'en suis éloigné. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un problème technique. En fait, oui, il faudra fournir à l'imprimeur une version CMJN du document, mais je vais la créer en fait par la suite dans InDesign. J'importerai mon document Illustrator et je l'exporterai en CMJN. C'est au moment de la création du PDF qu'on va donner à l'imprimeur qu'on transforme tout de RVB vers CMJN. C'est comme ça qu'on fonctionne actuellement. Créer. Voilà. J'ai donc un document pour du RVB. Alors, je vous montre sur le web. Je vais taper InDesign Should Use RGB. Et je tombe sur un article du site InDesign Secrets qui vous indique pourquoi vous devriez importer des images RGB dans InDesign et les convertir en CMJN au moment de l'exportation. Donc je vous invite à lire cet article-là qui vous explique que, ben oui, contrairement à ce que vous avez appris peut-être dans les années 90, que quand on fait des documents pour l'impression, il faut que ce soit du CMJN, mais non, on est dans les années 2010. Et il vous explique même que parfois, ça peut être intéressant de fonctionner à l'ancienne et de convertir en CMJN avant de mettre l'image dans InDesign
parce que vous êtes vraiment un spécialiste de la retouche photo, un photograveur, un chromiste. Vous voulez avoir un contrôle sur les quantités d'encre sur une des plaques offset, typiquement la noire. Dans ce cas-là, oui, si vous êtes un pro, vous savez ce que vous faites. Vous avez besoin de contrôler à fond les images. Vous pouvez, à ce moment-là, travailler en CMJN.